suis toute seule. Ça c'est ouf. Je déteste tourner une vidéo quand il y a des gens à côté. C'est vraiment problématique. Je sais qu'ils dorment mais ça m'embête quand même. En fait, il y a un truc que je comprends pas. C'est pourquoi j'ai honte de parler devant une caméra. On va savoir, la meuf elle a des problèmes. D'abord, je vais aller voir s'il dort. En fait, à la base, je voulais mettre ce truc puisque je trouvais ça mignon. Et finalement, hors caméra, quand j'ai mis tout à l'heure, je trouvais ça hyper chou. Et maintenant, je galère à le mettre. Genre, je trouve ça un peu bizarre. C'est pas grave. Donc, pour revenir sur ce fond de teint, personnellement, je l'ai utilisé en été, c'était une catastrophe. En fait, j'avais comme des espèces d'écailles sur la peau. J'avais la peau vraiment qui tiraillait et ça n'allait pas du tout. Et là, depuis, du coup, je l'ai repris cet hiver. Bon, forcément, la teinte n'est pas bonne parce qu'en été, je suis plus bronzée. Mais je voulais quand même vous montrer ce que ça donne. Parce que du coup, c'est un fond de teint qui a un effet mat. Et c'est vrai que pour le coup, il est très mat. Donc, moi, personnellement, j'ai la peau mixte. C'est-à-dire que je vais avoir tendance à avoir la zone T qui est grasse. Mais par contre, j'ai des zones de sécheresse qui sont vraiment genre intenses. Au niveau d'ici, là, au niveau du creux des joues, au niveau du front de temps en temps. Donc du coup c'est vrai que c'est compliqué pour moi de trouver un fond de teint idéal. Donc c'est vrai que si vous avez la peau mixte comme moi, je pense que c'est un fond de teint que vous pouvez essayer d'utiliser pendant l'hiver, mais qui n'est pas du tout recommandé en été. Par contre je le conseille du coup aux peaux grasses, parce que pour le coup il y a vraiment un film mat et un effet mais hyper naturel, hyper léger. Vraiment, on dirait limite qu'on n'a rien sur la peau. Par contre, si vous avez la peau sèche, je vous le déconseille fortement. Parce que comme je vous ai dit, moi en été, vraiment j'avais la peau ultra desséchée alors que je m'hydrate énormément, je bois beaucoup d'eau. Donc du coup, pour ça qui ont la peau sèche, laissez tomber. Je sais qu'il y a un autre fond de teint chez Tape. Certainement qu'il faudrait que vous essayiez l'autre en fait. Ce que j'adore par contre sur ce fond de teint, c'est l'applicateur qui permet du coup de bien étaler le fond de teint. Je vais en mettre un petit peu partout sur mon visage. On va essayer de faire un truc pas trop moche. C'est mal parti. Bon, pour faire un truc pas trop moche, c'est raté. Mais c'est pas grave, on va faire avec. Donc vous voyez au niveau de la couleur par contre il est vraiment trop foncé pour ma peau actuellement. On descend bien sur le cou et on applique le fond de teint vers l'extérieur. Voilà pour ce qui est du fond de teint. Donc au niveau de la couvrance, je dirais qu'on est sur une couvrance moyenne. Après c'est vrai que moi j'ai pas forcé, j'en ai pas mis énormément, vous l'avez bien vu, de toute façon je l'ai appliqué devant vous. Donc après c'est vrai que si jamais j'avais envie de cacher un petit peu plus mes imperfections ici, là, j'aurais pu en fait en mettre un petit peu plus. Mais j'ai pas envie parce que j'ai envie d'utiliser le correcteur tout à l'heure. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que il est quand même très lumineux. Même si il est mat, puisque vous voyez là, il a vraiment matifié ma peau. Il a quand même un effet où on dirait qu'il capture la lumière. Vous voyez? Donc j'avais oublié de vous dire, mais donc la teinte que j'avais pris cet été, c'était Medium Tan Honey. Alors il n'y a pas de numéro, mais c'est Medium Tan Honey. Voilà. Donc pour le coup, quand je suis bien bronzée, par contre, c'était la teinte parfaite. Donc pour ce qui est du concealer Shape Tape, qui est si connu et si aimé de toutes les filles, celui-ci, je l'ai pris en light medium. Donc c'est vrai qu'il y a énormément de teintes. Donc après, quand ils seront chez Sephora, ça sera beaucoup plus simple pour vous de trouver votre teinte. Sinon, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous référer aux youtubeuses que vous regardez habituellement. Je pense que vous faites déjà ça, mais bon, on ne sait jamais. Moi, personnellement, quand je ne sais pas, je regarde les youtubeuses qui ont une carnation à peu près comme la mienne. Et j'essaye de voir par rapport aux produits que je recherche la teinte qui pourrait me convenir. Pour celui-ci, c'est vrai que j'en avais swatché pas mal et je trouvais que finalement, il n'était pas parfaitement fait pour ma carnation. Mais voilà, je l'ai pris quand même parce que c'était celui qui s'en approchait le plus. Il aurait peut-être fallu que j'en prenne un deuxième pour faire
le mélange parfait on va dire, mais du coup celui-ci ça fait très bien l'affaire, donc voilà. De l'applicateur, on est sur un applicateur exactement comme sur celui de... J'ai l'impression qu'il y a une toile d'araignée, j'ai rêvé ma vie moi. Bref, donc je disais au niveau de l'applicateur, on est sur le même applicateur que sur le fond de teint, donc ça c'est hyper agréable pour appliquer. Parce que du coup la mousse qu'il y a dessus, elle est hyper douce et elle applique très très bien, donc je vais vous montrer tout de suite. Donc par contre attention parce qu'il y a énormément de produits qui sortent dès qu'on applique. Donc du coup de faire attention à ne pas en mettre trop. Déjà là par exemple moi j'ai l'impression que j'en ai trop mis. Bon après ça s'étale très très bien donc c'est pas un problème. Mais pour éviter le gaspillage de matière, quand vous l'ouvrez faites attention parce qu'après ça se gaspille trop vite sinon. Donc j'en mets un petit peu ici pour faire une zone de lumière ici. Et étant donné que j'ai des petits boutons sur le menton, je vais en mettre aussi un petit peu ici pour cacher les boutons. Du coup ensuite pour étaler mon anti-cerne, donc j'utilise le pinceau MAC 270S. Donc c'est un pinceau que je viens d'acheter il n'y a pas très longtemps. Et finalement c'est un pinceau spécial pour anti-cerne. Et en fait j'aime bien comment il travaille la peau, comment il travaille la matière. Donc voilà, c'est un pinceau que je vous conseille. Voilà. C'est vrai que je trouve que c'est assez compliqué de trouver des bons pinceaux pour anti-cerne. Je sais qu'il y en a qui aiment bien le faire au Beauty Blender, moi je suis pas très fan. J'aime bien faire le baking avec le Beauty Blender, mais pas poser l'anti-cerne en fait. Donc ça fait blanc, hein, c'est normal puisque mon fond de teint est assez foncé. Ne vous inquiétez pas, on va remédier à tout ça. C'est du taf, c'est du taf. N'hésitez pas à étirer l'anti-cerne jusqu'au coin externe de l'œil, même aller jusqu'à la tempe si vous avez des cernes prononcées comme moi. Parce qu'après ce qui est génial avec cet anti-cerne, c'est qu'il ne file pas dans les ridules. C'est pas obligatoire de le poudrer. Là personnellement pour la vidéo j'ai envie de le faire. Mais sinon habituellement en pleine journée je le fais pas forcément. Donc ce que je fais ensuite pour justement atténuer ce côté un petit peu trop blanc, un petit peu trop pâle, je reprends mon pinceau à fond de teint avec lequel j'ai appliqué le fond de teint tout à l'heure. Donc celui-ci c'est le pinceau MAC, c'est le Oval 6, il est comme ça. Donc je vous l'avais déjà montré dans une vidéo. Donc ce que je fais c'est que je passe comme ça ici en fait. Un petit peu plus bas que la cerne. Vous voyez, ça uniformise un petit peu le teint. Hop. Après personnellement moi le côté un petit peu blanc comme ça en dessous des yeux, ça me dérange pas plus que ça. Bon pas autant hein, mais quand c'est un petit peu plus blanc en dessous des yeux ça me gêne pas. Après chacune sa technique. Hein. Ensuite c'est un truc que je fais pas souvent mais j'ai envie de faire un petit peu de baking en fait en dessous des yeux. Donc pour cela j'utilise donc mon Beauty Blender que j'ai racheté hier parce que en fait j'en avais un blanc et j'avais l'impression qu'il était tout le temps sale du coup alors que je l'ai nettoyé tout le temps. Donc et il s'était craquelé en plus alors que je l'utilisais pas très souvent. Donc je trouvais ça un peu cracra de l'avoir, qu'il soit tout marron, plein de fond de teint alors que je l'utilisais pas souvent. Du coup j'en ai pris un peu teinté dans les tons... Normalement il est plus foncé que ça, il est dans les tons un peu marron. Mais là, vu que je l'ai mouillé en fait pour mettre la poudre, bah il a éclairci on dirait. Mais voilà quoi. Du coup, moi le Beauty Blender, je vous disais, je suis pas très fan pour appliquer le fond de teint. Mais par contre, j'aime bien pour appliquer le baking. J'ai l'impression d'être ridicule avec mon fond de teint foncé et mon anti-cerne clair, mais c'est pas grave. Et donc, puisqu'on ne se sent pas assez bronzé dans cette vie, dans ce pays qui est la France, où il pleut tout le temps et où il fait tout le temps gris, nous allons passer au contouring. Donc du coup, pour ceci, j'utilise ma palette Anastasia Beverly Hills. Et donc je vais utiliser ces deux teintes là que je vais mettre ensemble. Et que je vais appliquer avec mon pinceau NYX. Donc toujours pareil, j'utilise tout le temps celui-là aussi. Il n'y a pas le numéro, je crois que c'est le numéro 3 mais je suis pas sûre. Je vous mettrai en barre d'infos. J'ai fait exactement ce make-up là hier. Évidemment, hors caméra, il n'avait strictement rien à voir.
Donc du coup ce que je fais pour estomper ensuite le baking que j'ai mis sous mes yeux, je prends un pinceau, donc celui-ci c'est un Sigma, mais après peu importe, hein, vous pouvez prendre n'importe quel pinceau, juste un pinceau propre, histoire de bien enlever en fait les résidus de poudre. Donc comme vous le voyez en fait, je sais pas si ça se verra bien à la caméra, mais le résultat en fait après poudre il est hyper lisse et les ridules ne sont pas du tout marquées. Et je trouve que les cernes sont plutôt bien cachées par rapport aux cernes que j'avais tout à l'heure. Donc voilà, après c'est vrai que moi j'ai des cernes qui sont hyper prononcées. Donc avec n'importe quel anti-cerne en fait ça laissera toujours un côté sombre en fait sous mon œil parce que c'est impossible que ce soit vraiment parfait. Je me suis déjà fait maquiller par des maquilleurs professionnels etc. Et c'est vrai qu'on a eu du mal à venir à bout de mes cernes. Parce qu'il y a toujours un petit peu de couleur tout simplement. Après on a tous des défauts, hein, c'est comme ça, c'est la vie. Bref, donc du coup maintenant passons à la palette. Donc la palette déjà elle est archi super belle. J'aime beaucoup les couleurs. Et en matière, je sais pas c'est quoi comme matière, mais c'est comme... c'est du plastique, mais c'est du plastique dur en fait. On dirait limite que c'est de l'aluminium. Et à l'intérieur il y a un grand miroir comme ça. Donc ça, très pratique. Et elle est constituée de 3 x 4, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ouais. On ne sait jamais hein, si je me rappelle plus de mes tables de multiplication. Donc cette palette, comme vous le voyez très bien de près, elle va être constituée de fards mat et de fards irisés. Merci. Donc pour moi en fait ça va être la palette vraiment parfaite pour partir en voyage par exemple. Parce que moi j'aime toutes les palettes qui sont comme ça avec des tons un petit peu chauds, dans les tons un petit peu briques, dans les tons un petit peu violines comme ça, marron. Pour moi c'est des teintes qu'on peut utiliser au quotidien et avec cette palette on peut faire quand même pas mal de mélanges. Donc moi personnellement quand je pars en voyage c'est la palette que je prends avec moi. Donc du coup j'ai décidé de vous faire un make-up vraiment très simple. Du coup j'ai voulu essayer aussi d'utiliser l'anti-cerne en base pour vous montrer ce que ça donne en fait. Donc j'en mets vraiment très peu sur la paupière mobile. Et avec un pinceau comme ça, plat, Sigma E55, je vais l'étaler sur ma paupière mobile. C'est vrai que les fards de cette palette, ils sont très pigmentés, mais du coup, ils sont quand même très poudreux. Donc c'est pour ça que j'ai fait ça. Moi en général, ce que je fais, c'est que je fais d'abord les yeux, ensuite le teint. Mais là, j'avais envie de tester en faisant le contraire pour voir si vraiment ça tient bien et si ça accroche. Donc pour commencer, je vais faire mon creux de paupière avec mon pinceau E42 chez Sigma et je vais prendre cette couleur là qui est la couleur Warmth, donc celle-ci. Donc ce que je fais, regardez, je vais vous montrer. Je sais pas si vous voyez là, je vais essayer de vous faire un zoom, mais du coup c'est quand même assez poudreux. Ce qu'il faut faire, c'est éviter de souffler sur le pinceau. Et donc du coup, il faut tapoter comme ça pour enlever l'excès de matière. Donc avec cette couleur, je vais faire mon creux de paupière. Vous voyez quand même que c'est archi super pigmenté quoi. C'est un truc de ouf quand même, en un seul passage. Regardez. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau un petit peu plus épais, toujours pareil pour faire le creux de paupière. Donc c'est le MAC 240S et je vais prendre cette couleur là, donc qui s'appelle la couleur Cozy. Et donc je vais accentuer un petit peu la couleur de mon creux de paupière. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la couleur Sunset ici, qui est une couleur irisée. Et du coup, je vais le mettre sur ma paupière mobile. Je vais pas vous mentir, moi je trouve que les fards irisés, ils sont pas non plus ouf. Ils sont pigmentés, mais c'est pas non plus du jamais vu quoi.
mais ils font très bien le job. Et encore, je trouve que je suis peut-être un petit peu dure avec la palette là. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors du coup, ce que je fais, c'est que je reprends mon pinceau E40 et je reprends la Warms là, ici là, l'espèce d'orangé. Et du coup, je vais faire des petits cercles ici, juste en dessous du sourcil, pour réchauffer un petit peu la couleur finale. Bah écoutez, il semblerait qu'on en ait fini avec les yeux, donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon eyeliner en rapide. J'ai pris l'eyeliner le plus pourri que j'avais dans mon placard. Je ne cache pas que je suis pas hyper satisfaite de mon eyeliner. Mais bon, en même temps, je l'ai fait un petit peu à l'arrache. Parce que mon eyeliner, celui-ci, je me suis trompée. J'en ai un tout neuf et j'en ai pris un vieux, donc voilà. Donc ensuite, avec un pinceau, les petits pinceaux comme ça, là, pour faire le ras de cils, tout simplement, je vais effectuer un ras de cils avec donc la couleur Cozy, ici. Et donc, je vais aller jusqu'à la moitié de mon œil en dessous. Voilà. Et donc ensuite je prends la couleur Fireside, donc c'est une espèce de pourpre violine. Et donc je viens accentuer. Donc ensuite on peut tout simplement passer au mascara. Donc moi pour le mascara c'est toujours le même, hein. C'est le Too Faced Better Than Sex. Vu que hier j'avais la même tête, parce que j'avais fait le même make-up, ça me fait bizarre, j'ai l'impression d'avoir la même tête tous les jours. Donc là je fais rapidement mes sourcils que je ne sais toujours pas faire, d'accord? Pas de commentaires, merci. Je sais que j'ai une forme de sourcil facile, parce qu'à chaque fois les filles qui me les épilent, elles me le disent, que j'ai une forme qui est bien dessinée et tout. Mais pour autant, je galère à les maquiller, quoi, j'y arrive pas du tout. J'utilise toujours le même crayon, donc c'est un crayon de chez MAC. C'est le Top et c'est le Velux Brow Liner. Et ensuite, je viens parfaire le tout avec le Gimme Brow de chez Benefit. Donc ça par contre, c'est vraiment une tuerie. Parce que ça permet de les coiffer, de les structurer, de les faker. Je plaisante, mais c'est la vérité. Ça fait avec des petits poils et du coup ça donne un effet vraiment naturel après le passage du crayon. Donc moi j'aime beaucoup ce truc. Ensuite je sais que ça peut paraître too much pour certaines. Mais moi en fait je mets du bronzer après avoir fait le contouring. Donc mon bronzer c'est toujours le même, c'est le Matte Bronze Bronzing Powder de chez MAC. Donc ça se voit, je l'utilise pas mal. Donc du coup j'en mets un petit peu sur le contour du menton. Je fais un petit peu en fait le même passage qu'avec le contouring mais avec la poudre, tout simplement. Une petite touche de blush sur les pommettes. Je souris jamais moi quand je fais ça, je sais pas pourquoi on me dit souris. Parfois j'ai vraiment l'impression d'être une psychiatrique dans mes vidéos. Je mets une petite touche sur le nez parce que j'aime bien. Donc il manque évidemment la bouche que je n'ai pas faite et il manque l'highlighter. Alors l'highlighter, attention mesdames et messieurs, hier j'ai acheté le Amrezy de chez Anastasia Beverly Hills, donc c'est juste une petite tuerie celui-là. Franchement je l'ai testé en magasin quand il n'y était plus et j'étais dégoûtée. Mais il est vraiment juste magnifique. Il est trop beau. Merci. Ça faisait longtemps que je cherchais un doré, mais genre vraiment doré, genre pas avec des sous-tons rosés, pas avec des sous-tons argent. Et je voulais vraiment un doré. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Il est comme ça.
Ce que je fais, c'est que je prends mon petit pinceau à highlighter, donc celui-ci c'est un Smashbox. Mais bon, après, n'importe lequel peut faire l'affaire. Même parfois, moi j'utilise des pinceaux pour les yeux. Waouh! Regardez-moi cette merveille en un passage. C'est extraordinaire. Enfin, quand je dis en un passage, c'est-à-dire que je l'ai frotté une seule fois contre la poudre, quoi. Parce qu'après, il ne faut pas en abuser non plus, sinon c'est pas beau. Moi, j'aime bien en mettre un petit peu ici, en dessous de l'arcade sourcilière. Et après, j'en mets un petit peu au-dessus de la bouche ici. Et un petit peu sur l'arête de mon nez. Voilà, regardez. Waouh. Ça brille de mille feux. Donc celui-ci, vraiment les filles, si vous cherchez un highlighter doré, c'est celui-là. En plus, il vient juste de ressortir, donc il y a du stock et c'est maintenant qu'il faut le prendre avant qu'il soit en rupture. Dernière petite chose, avant de faire un récap en fait sur les produits Tarte, je voulais vous parler aussi des produits Jouer. Je me suis acheté récemment 2 liquid lipstick de la marque Jouer. Donc c'est une marque américaine donc, qui n'est pas vendue en France, mis à part dans une seule boutique ici à Paris. La boutique s'appelle Mountain Market. Donc pour celles qui sont intéressées, vous pouvez trouver les produits Jouer sur place. Et ce qui est bien du coup, c'est que forcément vous n'avez pas de frais de port parce que vous n'avez pas à commander. Et moi je les ai eus à moins 50% ceux-là pendant le Black Friday. Donc du coup je les ai eus à 10 € au lieu de 20 € pièce. Donc du coup c'était même pas le prix d'un Sephora. Donc je trouvais ça hyper intéressant. En fait c'est des lip crème. Donc ce qui est bien c'est que ça va être mat mais crème en même temps. Donc ça donne un espèce de confort en fait sur les lèvres. Que ne donnent pas en fait les vraiment mat. Donc moi de temps en temps j'aime bien alterner et mettre des textures un petit peu comme ça. J'en ai pris 2, donc le Terra qui est comme ça et le Noisette, donc c'est un nude aussi, un petit peu similaire mais un petit peu plus marron. Et du coup avec ce make-up, je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi je vois bien celui-ci en fait, le Terra, parce qu'il est un petit peu plus clair, comme le maquillage est assez foncé. Donc vous voyez, la texture elle est hyper douce sur les lèvres. Ah, et ça ressemble à la texture des Melted Matte de chez Too Faced. Donc voilà pour ce qui est du résultat. Donc moi je trouve ça plutôt pas mal. Donc pour venir sur les produits un par un, très sincèrement, moi mon coup de cœur parmi ces produits, ça va vraiment être le Shape Tape. Mais comme je vous disais, il faut faire très attention puisqu'après il a tendance à baver et à trop se gaspiller. Mais sinon vraiment il couvre bien, il file pas dans les ridules, il tient sur la journée, donc vraiment c'est un anti-cerne que je vous recommande. Ensuite en deuxième position je place la palette parce que vraiment elle est très très belle. Les couleurs sont très pigmentées, mais après c'est vrai que bon, des palettes j'en ai pas mal, donc du coup celle-ci s'ajoute à ma collection, mais ça reste quand même un coup de cœur, je l'aime beaucoup. Donc je vous la recommande vraiment. Et pour ce qui est du fond de teint, très sincèrement, si je devais le racheter, je le rachèterais pas. Parce que je trouve qu'il est un petit peu asséchant pour ma peau, à moi personnellement. Pour ce qui est des personnes qui ont la peau grasse, je pense que ce fond de teint peut vraiment vous convenir. Parce qu'il est très mat et à ce niveau-là, il tient vraiment ses promesses. Et il pourra certainement camoufler ce côté gras en fait de votre peau. Parce que moi en fait au niveau des zones grasses j'ai pas eu de problème, mais c'est surtout au niveau des zones sèches où ça m'a trop desséché la peau. Donc voilà, et pour ce qui est des liquides mat là que je vous ai présentés, moi je les aime beaucoup. Vraiment forcément ça assèche les lèvres, donc moi ce que je fais c'est que je m'hydrate bien les lèvres avant de me maquiller, comme ça le temps que je me maquille tout le visage, mes lèvres ont le temps d'absorber le baume à lèvres. Et donc ensuite j'applique mon liquid mat pour ne pas trop dessécher ma bouche. Donc voilà, donc ça faisait très longtemps que j'avais pas tourné une vidéo et c'est vrai que ça m'a fait super plaisir.
Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Et très sincèrement, j'ai envie de vous faire la promesse que j'en ferai plus souvent. Mais ça dépendra de mon emploi du temps, ça dépendra de pas mal de choses. Mais j'aimerais bien que vous réagissiez en commentaire. Ça me ferait très plaisir de lire vos commentaires et d'y répondre. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas également à vous abonner à mes réseaux sociaux que je vais vous afficher à la fin. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Mouah.